Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que c'est... Oui, monsieur. Oui, c'est le cas de tout le monde. Donc peut-être... hmm, très bien. Parce que je pense que c'est à cause de... C'est parce que j'utilise deux liens. Parce que le problème, c'est que... donc, par expérience, j'ai trouvé que l'outil Google Meet est l'outil le plus fiable, le plus performant pour assurer les séances. Donc, c'est pour cela que normalement, j'utilise un seul lien, d'accord? Mais je pense que si jamais j'utilise deux liens, donc ça pose des problèmes par rapport à la qualité du son, etc. C'est toujours le cas, c'est toujours le son, il y a un problème du son, donc au niveau du son. Maintenant, non, monsieur. Très bien, excellent. Très bien, j'espère que c'est pas dû au nombre de liens ouverts. Donc, si c'est pas le cas, donc si c'est un problème passager, donc ça sera très bien. Donc, donc par rapport à donc je viens de dire que les séances sont enregistrées dans l'espace ENT. Voilà, ENT. Je viens de créer un groupe, un cours sur espace, donc dans l'espace Classroom, dans Google Classroom, donc tout court, Google Classroom. Donc, vous pouvez récupérer le lien donc, au niveau de la page du cours dans CNT. Donc, essayez de vous inscrire dans cet espace. Donc, ça sera un élément un peu euh, voilà, euh, plus actif par rapport à la publication, par exemple, des supports, etc., par rapport aux questions, par rapport aux interactions en général entre nous, d'accord? Et bien sûr, donc, vous pouvez le constater, donc pour chaque séance, je vais publier deux liens, donc essayez toujours d'utiliser le premier lien, et puis, donc, si jamais vous trouvez que vous n'êtes pas accepté sur le premier, essayez d'utiliser le deuxième. Très bien. Donc, donc ça c'est donc grosso modo donc c'est ce qu'on va faire. Donc ce que je vous demande de faire, c'est de rester un peu actif au niveau des groupes, au niveau du groupe Classroom. Donc si vous avez des questions, il y a même par exemple des étudiants qui peuvent par exemple rater une séance en direct et qui peuvent avoir par la suite des questions. Donc c'est au niveau. Donc vous avez le choix de poser les questions au niveau du groupe Classroom, même, et aussi au niveau de l'espace ENT, parce qu'il y a des espaces pour envoyer les messages. On peut même, si vous avez le besoin si vous avez ce besoin-là, on peut même créer un espace de discussion au niveau de l'espace ENT. Si, par exemple, le Classroom se montre euh, donc insuffisant pour faire ces échanges-là. D'accord? Donc, par rapport à l'organisation du travail, donc, ça sera comme ceci. Donc, au fur et à mesure, donc, je vais publier donc, les cours par partie. Donc, après chaque séance, vous aurez un support PDF du contenu de la séance, etc. D'accord? Donc, ça sera tout par rapport à la méthodologie du travail. Et par la suite, donc, bien sûr, vous avez la possibilité de proposer, de me donner vos impressions et vos propositions par rapport à certains éléments qu'on peut ajouter ou qu'on peut, par exemple, voilà, qu'on peut annuler. Donc, voilà. Donc, par rapport au module, donc par rapport au deuxième point, donc, nous avons dit qu'on va présenter les objectifs du module. Donc, tout d'abord, donc je vais vous poser une petite question. Donc déjà, lorsqu'on parle de finances publiques, il y a ici un peu deux mots, deux concepts. Lorsqu'on parle de finances publiques, pardon, on parle tout d'abord de finances. D'accord? Alors, je vais essayer donc de vous poser la question suivante. Lorsque vous entendez le mot finance, donc avant de vous présenter les objectifs du module, essayons tout d'abord de comprendre le libellé voilà, le titre du module. Alors, lorsqu'on parle de finance, ça renvoie à quoi au juste? Lorsqu'on parle de finance, lorsque vous entendez le mot finance, d'accord? Donc, finance, c'est quoi?
Gestion monétaire. C'est de l'argent. Gestion monétaire. Ou gestion, donc vous voulez... La vous liquidité. voulez C'est l'avenir. Tout ce qui est en relation avec l'argent. Fournir tout l'argent ce qui est- nécessaire. tout ce qui- Voilà. Donc, au niveau d'une entreprise, Quel est Voilà. Monsieur, quel est le processus pour amener la monnaie? voilà, pour amener la monnaie, vous avez dit, par exemple, pour chercher. Alors, tout d'abord, faites la différence entre la monnaie et et les moyens, par exemple, de paiement et les finances. D'accord? Donc, il faut faire la différence entre le terme monnaie et le terme fonds. Fonds, lorsqu'on parle, donc ici, il y a une certaine différence entre fonds et monnaie. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de fonds, c'est tous les moyens de règlement, de paiement, des valeurs, d'accord? Des valeurs sous forme d'actifs financiers. Lorsqu'on parle d'actifs financiers. Donc, lorsqu'on parle de fonds, c'est tout ce qui a rapport avec, alors, l'argent liquide, c'est ce qu'on appelle la monnaie. Donc, l'argent au niveau, donc, même au niveau de la monnaie, donc, vous avez bien sûr eu un cours d'économie monétaire, vous avez vu que la monnaie peut prendre plusieurs formes, la forme la monnaie donc fiduciaire, la monnaie scripturale, etc. Mais il y a aussi les créances, voilà, les titres, les actions, les obligations, etc. Alors, lorsqu'on parle de monnaie, c'est comme si on utilise un concept un peu réduit. Ça veut dire, parce que si on veut définir la finance par juste la recherche de la monnaie, c'est comme si on oublie donc les autres valeurs financières. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de fonds, d'accord, ça englobe la monnaie, ça veut dire l'argent liquide, ça englobe voilà, l'argent liquide ou l'argent au niveau des comptes bancaires, ça englobe aussi les titres, donc les actions, obligations, etc. Et ça peut aussi, voilà, ça peut aussi concerner donc les crédits, emprunts, etc. Alors, lorsqu'on parle de finance, vous avez dit, c'est la recherche, amener, vous avez dit, donc chercher des fonds, etc. Alors, lorsqu'on parle de finance, donc au niveau de l'entreprise, lorsqu'on parle de finance, donc on va mettre ici finance, lorsqu'on parle ici de finance d'entreprise, voilà, finance d'entreprise. Donc, c'est tout simplement parce que vous aurez un cours ou vous avez déjà eu un cours de gestion financière, par exemple. Alors, lorsqu'on parle de finance d'entreprise, c'est le fait de chercher, voilà, et donc, chercher des moyens de financement, tout d'abord. Chercher des moyens de financement. On est un peu loin des finances publiques, mais juste pour vous expliquer quelle est la différence entre finances d'entreprise et finances publiques. Donc, chercher des moyens de financement, donc chercher de l'argent, d'accord, pour l'entreprise. Donc, chercher, par exemple, des crédits auprès des établissements, auprès des banques, auprès des établissements de crédit, chercher des associés, donc chercher des fonds pour l'entreprise. Et il y a aussi, donc, les décisions d'investissement. Il y a aussi ce point-là. Donc, lorsqu'on parle de décisions d'investissement, voilà. Et il y a aussi les décisions d'exploitation. Lorsqu'on parle d'investissement, donc il y a l'investissement, il y a l'exploitation, ça veut dire l'affectation de l'argent de l'entreprise. Ça veut dire tout d'abord, lorsqu'on parle de métier du financier, donc, de temps en temps, je vais interrompre le cours pour accepter vos camarades. Bien. Voilà. C'est bon. Alors, quand on parle de finance d'entreprise, donc comme je viens de dire, donc ici, pour l'entreprise, c'est le fait de chercher des moyens de financement et c'est prendre des décisions par rapport aux investissements de l'entreprise, donc par rapport aux engagements de l'entreprise, aux engagements financiers de l'entreprise à long terme, et par rapport à l'exploitation, ça veut dire tout ce qui est matière première, tout ce qui est achat de matières premières, tout ce qui est salaire, tout ce qui est charges externes, etc. D'accord? Très bien. Maintenant, on va oublier tout ça. Donc ici, ce qu'on va retenir par rapport aux finances d'entreprise, c'est déjà
la gestion des fonds de l'entreprise. Gestion des fonds, ça veut dire gestion de l'argent. L'argent qui entre et l'argent qui sort. Très bien. Maintenant, lorsqu'on parle de finances publiques, voilà. C'est à peu près, donc si on reste dans le cadre de la définition des finances, on va essayer de voir, donc, lorsqu'on parle de finances publiques maintenant, on ne parle pas de finances d'entreprise, ça veut dire on ne parle pas de la finance du secteur privé, mais plutôt on parle de finances du secteur public. Ça veut dire, tout simplement, je vais essayer de simplifier un petit peu l'objectif de l'étude des finances publiques. Et je vais dire que, non, ben, ici lorsqu'on parle d'état financier, c'est l'état financier des entreprises. D'accord? Ici, lorsqu'on parle de finances publiques, c'est étudier, d'accord, tout simplement, c'est étudier regardez qu'est-ce que je vais faire. Les recettes, les dépenses, d'accord, et voilà, et les investissements. Les investissements. De l'État. Voilà, de l'État. De l'État où, on va dire, voilà, l'État ou voilà, on va voir au niveau de la séance prochaine, nous allons voir un petit rappel du secteur public, quelle est l'organisation du secteur public, parce que ici, pour nous, on doit faire aussi la différence. Donc, comme tout à l'heure, ici, vous m'avez dit monnaie et je vous ai donné la différence entre monnaie et fonds, d'accord? Maintenant, lorsqu'on parle de l'État, on parle de quel État? On parle du secteur public, on parle de quel secteur public, d'accord? Lorsqu'on étudie les finances publiques, les recettes, les dépenses, les investissements de l'État, on parle de quel État? On parle de quelle organisation étatique, d'accord? Donc, lorsqu'on parle de l'État, donc c'est un terme un peu vague, d'accord? Donc, on va essayer de délimiter un peu le champ d'études, d'accord? Donc, les finances publiques ont pour objet, d'accord, l'étude des recettes, ça veut dire l'argent collecté par l'État, ça veut dire quelles sont les sources les sources, donc les sources de financement de l'État, voilà. Les dépenses, ça veut dire quelle est l'affectation des dépenses de l'État. Donc, les affectations en termes de dépenses, ça veut dire on va voir quelles sont les différentes. Donc, lorsqu'on parle de. C'est comme si on parle d'entreprise ici. Donc, lorsque vous avez étudié au niveau de la comptabilité générale, vous avez étudié la comptabilité des entreprises, vous avez fait la différence entre le financement de l'entreprise, entre l'actif immobilisé, ça veut dire les immobilisations de l'entreprise, l'actif circulant, vous avez fait la différence entre les opérations de financement, les opérations d'investissement et les opérations de financement. D'accord? Donc, ici même pour l'État, nous allons voir quelles sont les différentes recettes. D'accord? Tout d'abord, dans un premier lieu, nous allons voir quelles sont les différentes recettes de l'État. Ça veut dire d'où provient l'argent de l'État. Donc, les différentes sources de recettes, ça veut dire, lorsqu'on parle de recettes, ça veut dire l'argent qui entre, ça veut dire les fonds entrants. D'accord? Et par la suite, nous allons voir quelles sont les différentes dépenses et les différents investissements, donc dans quel domaine ou dans quelle situation l'État procède aux dépenses. Ça veut dire dépense son argent. Donc, comment organiser la gestion, comment gérer les recettes, comment gérer les dépenses et comment gérer les investissements de l'État. D'accord? Donc, est-ce qu'on est. Donc, c'est bon pour ce point-là? Oui, monsieur. Oui, c'est Très bien. Oui, monsieur. Voilà. bon. Donc, ici, si on entend parler de finances Oui. publiques, c'est la gestion de l'argent de l'État. Et lorsqu'on parle donc je vais utiliser des termes, donc au début, je vais utiliser des termes très simples, et par la suite, nous allons passer aux termes, si je peux dire, officiels. D'accord? Donc, en général, donc pour simplifier la compréhension de l'objectif de ce module, qu'est-ce qu'on va essayer de faire au niveau de ce module? On va essayer de comprendre comment l'État, à travers ses organes, donc comment gère-t-il, donc lorsqu'on parle de l'État, comment gère-t-il ses ressources, ça veut dire ses recettes, et ses
dépenses. Comme vous pouvez le savoir, donc normalement, lorsqu'on parle de finances publiques, on parle de l'argent, généralement, on parle de l'argent du contribuable, on parle de l'argent public. Ça veut dire, ici, il faut faire la différence entre un financier au niveau d'une entreprise qui gère l'argent d'une entreprise, d'accord? Et, par exemple, un responsable des finances publiques au niveau de l'État qui gère l'argent de l'État. Il faut faire la différence entre l'argent du privé, par exemple, si vous démarrez, par exemple, une affaire, si vous démarrez votre propre affaire, votre propre entreprise, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez de votre argent, d'accord? Mais lorsqu'on parle de finances publiques, il y a plusieurs procédures et principes et normes à respecter pour gérer l'argent de l'État. Pourquoi? Parce que l'argent de l'État appartient à tout le monde, déjà provient des consommateurs, provient des entreprises. Ça veut dire lorsque, par exemple, un consommateur paye l'impôt, lorsque l'entreprise aussi paye l'impôt, etc. Alors là, il faut faire attention au niveau de la gestion de l'argent de l'État. Et nous allons voir qu'il y a des lois, qu'il y a des textes qui organisent, d'accord, qui organisent les recettes, les dépenses et les investissements de l'État. Ça veut dire l'État ne dépense pas n'importe comment et l'État n'investit pas n'importe comment et l'État ne collecte pas les ressources n'importe comment. L'objectif de ce module, c'est de comprendre l'organisation générale de la gestion de l'argent de l'État. Ça veut dire comment l'État se procure-t-il des ressources, ça veut dire comment l'État cherche de l'argent, quelles sont les sources des sources de financement de l'État, et par la suite, quelles sont les différentes dépenses, les différents investissements, et comment organiser ces dépenses et ces investissements. Alors, maintenant, ce que nous allons voir, donc par rapport aux objectifs, nous allons dire, voilà, nous allons voir, voilà, nous allons essayer, donc au niveau, donc à travers ce module, de maîtriser, alors regardez, de maîtriser les principes. Alors regardez, puisqu'on a parlé de l'argent de l'État, alors les principes voilà, tout d'abord, les principes voilà, dans un premier lieu, de l'élaboration, donc regardez, élaboration, construire, donc on va voir, donc élaboration, puis, regardez, puis l'exécution, voilà, exécution, puis le contrôle, alors, je vais expliquer point par point, le contrôle, d'accord? Donc, premier point, élaboration, exécution et le contrôle de quoi? Du budget de l'État. Alors maintenant, quel est le nouveau terme ici qui apparaît dans ce que j'ai écrit? Quel est le nouveau terme? Le budget de l'État. Ah, très bien. Alors déjà, lorsqu'on parle de budget, alors jusqu'à l'instant, on a parlé d'argent, on a parlé de recettes, on a parlé de dépenses, on a parlé d'investissement, d'accord? Mais on n'a pas parlé de budget. Alors maintenant, lorsqu'on parle de budget, on parle de prévision chiffrée. Alors regardez. Alors, lorsqu'on parle de budget, donc gardez cette définition dans la tête. Lorsqu'on parle de budget, on parle de prévision chiffrée. De quoi? D'une recette, une dépense, un investissement, par exemple. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire une prévision chiffrée? Ça veut dire que lorsqu'on parle de budget de l'État, ça veut dire que l'État, lorsqu'elle procède lorsqu'elle dépense de l'argent, donc c'est tout d'abord en respectant un budget préétabli. Ça veut dire qu'on détermine à l'avance quels sont les montants qui seront consacrés à payer tel ou tel, par exemple, des charges, etc. D'accord? Alors, lorsqu'on parle de budget, on parle de prévision. Ça veut dire que l'État utilise la méthode prévisionnelle. Ça veut dire tout d'abord, elle a un certain chiffre au niveau des recettes. Ça veut dire, elle va dire que, par exemple, en 2020, j'ai collecté un tel chiffre d'impôts, etc. D'accord?
Et voilà ce que je vais faire de cette somme-là. Alors, c'est une gestion par anticipation. Ça veut dire que au niveau de l'État, on gère les finances par anticipation. Ça veut dire on décide à l'avance de l'affectation des recettes de l'État sous forme de dépenses et de dépenses d'exploitation ou dépenses d'investissement. C'est pour cela qu'on parle de budget. D'accord? Je n'ai pas dit ici argent au fond de l'État. J'ai parlé ici de budget de l'État. Ça veut dire une prévision chiffrée. Ça veut dire tawqu', d'accord? Raqmi. Lorsqu'on parle de prévision chiffrée, ça veut dire j'anticipe. Donc, je détermine au préalable le montant à dépenser. D'accord? Cette question de budget, etc. Vous avez compris pourquoi on parle de budget? Oui, monsieur, oui. D'accord? Très bien. Donc maintenant, très bien. Maintenant, oui, Sidi. Oui, je vous écoute. Un chauffe, oui, d'accord. Voilà. Voilà, justement. Alors, si vous êtes en contact avec ces personnes, dites-leur d'utiliser le deuxième lien parce que le premier lien est saturé. D'accord? Parce que ici, comme vous le savez, pour Google Meet, euh, déjà le maximum qu'on peut avoir 100 participants. Donc ici, pour le lien numéro 2, j'ai déjà de base. Donc dites-leur, s'il vous plaît, d'utiliser le deuxième lien. D'accord? Très bien. Donc, question par rapport à ce point-là. Lorsqu'on a. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit par rapport aux objectifs du module? Alors, on a dit qu'on va essayer de maîtriser les principes. D'accord? Bien sûr, il y a des principes, mais il y a aussi des procédures. Les principes et les procédures. Donc, parce qu'il y a des lois, il y a des textes qui gouvernent ou qui gouvernent et qui formalisent la façon dont on élabore le budget de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire l'élaboration? Ça veut dire la constitution, voilà, le fait d'élaborer, c'est le fait de former ou de créer le budget de l'État. Ça veut dire comment déterminer, alors lorsqu'on parle de l'élaboration, comment déterminer les recettes, d'accord, et comment affecter ces recettes-là. Nous allons voir qu'il y a un texte qu'on va appeler loi de finances, par exemple, loi de finances déjà. Donc, on va traiter, donc tout un nombre de séances sera consacré à ce qu'on appelle la loi de finances. Et nous allons voir que, par exemple, l'argent de l'État suit un certain processus, un certain nombre d'étapes qui commence tout d'abord par l'élaboration, la proposition, d'accord, de l'affectation et de la gestion de l'argent de l'État. Ça veut dire, on va voir que, par exemple, le ministère des Finances, il commence par proposer une affectation des ressources de l'État. Déjà, elle présente les ressources, elle présente les recettes. Voilà, l'État a gagné tel et tel et tel et tel. Et voilà ce qu'on va affecter par exemple, pour l'éducation, pour la santé, etc., etc., etc. Donc, tout d'abord, nous allons voir comment élaborer un budget de l'État, comment rédiger le budget de l'État. S'il vous plaît, les micros, s'il vous plaît. Très bien. Donc, par la suite, nous allons voir comment exécuter le budget de l'État. Donc, tout d'abord, nous allons comprendre un peu avant, donc au niveau de la période, au niveau de l'étape de l'élaboration, nous allons voir qu'il y a une relation entre, par exemple, le ministère des Finances et les autres organes de l'État. Et nous allons voir qu'une fois on va voter, d'accord, on va voter on va voter la loi de finances, ça veut dire on va accepter, si par exemple, on va voir qu'il y a une différence entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, nous allons voir qu'une fois, par exemple, l'organe qui est chargé de l'acceptation, qui a le pouvoir de l'acceptation du budget de l'État, à savoir le Parlement, lorsqu'il accepte l'élaboration, la forme du budget, on va passer à l'exécution. Ça veut dire, on va, par exemple, donc je vais essayer d'être un petit
simple. Donc, si jamais quand on a décidé d'accorder au ministère de la Santé, ça veut dire par exemple le montant de 2, par exemple de 2 millions de dirhams, par exemple. Je lance un chiffre comme ça. Donc, si jamais on décide d'accorder au ministère, par exemple, de la Santé un budget, un crédit, on va voir que ça s'appelle un crédit, un montant, par exemple, de 2 millions de dirhams, il y a aussi des normes et des procédures qui gèrent ou qui gouvernent la façon dont ce ministère va exécuter ce budget. Ça veut dire, je vous ai donné l'argent, mais vous avez cet argent, mais tout de même, il y a des règles à respecter pour dépenser cet argent parce que vous n'avez pas le pouvoir de dépenser cet argent n'importe comment. Par exemple, vous êtes le directeur d'un hôpital, par exemple, ou le directeur d'une école, par exemple. On vous dit que, par exemple, le ministère des Finances vous accorde, par exemple, une telle somme. D'accord? Bien sûr que cette somme est allouée, par exemple, est alloué à la gestion de votre, par exemple, établissement, mais vous n'avez pas le droit de dépenser cet argent-là n'importe comment. C'est pour cela qu'il y a des principes et des procédures qui gouvernent, qui sont liés à l'exécution. Donc, il y a l'élaboration, ça veut dire lorsqu'on parle d'élaboration, ça veut dire la mise en place du budget de l'État, ça veut dire les recettes, comment on va les affecter. Et il y a aussi l'exécution, ça veut dire feed, ça veut dire comment exécuter. Et par la suite, le contrôle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le contrôle? C'est vérifier et s'assurer que ce qui a été planifié au niveau de l'élaboration correspond à ce qui a été exécuté. C'est pour cela qu'on parle de contrôle budgétaire des finances publiques. Voilà, Monsieur, donc on va voir comment contrôler les finances de l'État. Oui, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez accepter les gens d'autres de... étudiants. Oui, Oui, s'il vous plaît. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, très bien. Très bien. Alors, par rapport au point que j'ai abordé, c'est bon? Ou vous avez des questions? Pas de questions là-dessus? Non, c'est clair, monsieur. Oui? C'est clair, monsieur, merci. Nous allons voir qu'il y a toute une organisation. D'accord? Nous allons voir qu'il y a donc dans les prochains, s'il vous plaît, n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas, mademoiselle, s'il vous plaît, n'oubliez pas des micros. On va chercher c'est qui. Très bien. Toujours la même personne qui n'a pas encore éteint le micro, s'il vous plaît. Parce que donc, pour permettre aux autres de. Très bien. Alors, Hajar Fikri. Alors, je fais ceci à votre place. Très bien, merci. Allez. Donc, donc d'une façon générale, donc la question de votre camarade, qui élabore le budget de l'État. Nous allons voir qu'il y a tout un processus. Nous allons voir qu'il y a le ministère qui est le qui propose un projet de loi de finances, qui va le soumettre au vote au niveau du Parlement, et par la suite, lorsqu'il est voté, il va être publié et exécuté. D'accord? Nous allons voir ceci avec le détail. D'accord? Ici, nous allons voir d'une façon générale, parce que au lieu de vous, donc ce que je vais vous conseiller au niveau de cette séance, c'est de comprendre le schéma général du module. Ça veut dire qu'est-ce qu'on essaye de maîtriser donc, dans l'étude de ce module-là. Et bien sûr,
toutes les questions relatives, par exemple, au processus d'élaboration, d'exécution et du contrôle du budget de l'État sera traitée avec le détail par la suite. Mais c'est très bien de poser des questions. Ça montre que vous êtes voilà, en phase avec ce que j'explique. C'est bon, monsieur, pour votre question? Très bien. Donc, ça, c'est par rapport aux objectifs du module. Donc, d'une façon très simple, nous allons voir comment organiser tout d'abord le texte, d'accord, qui précise les différentes ou qui englobe les différentes recettes et les affectations de ces recettes en termes de dépenses et en termes d'investissement. Bien sûr, lorsqu'on parle ici de finances publiques, on parle que de l'argent de l'État. Alors, on parle de l'élaboration, ça veut dire comment définir quelles sont les différentes étapes pour allouer les ressources de l'État aux différentes instances, aux différents organismes. Alors, par la suite, nous allons voir comment exécuter, bien sûr, dans la pratique, comment exécuter le budget, ça veut dire quelles sont les procédures à suivre, à respecter par les différentes instances, par les différents établissements étatiques pour exécuter le budget, ça veut dire exécuter la dépense, ça veut dire faire la dépense ou faire l'investissement. Et bien sûr, quels sont les organes de contrôle et comment contrôler l'opération en général. Très bien. Donc, lorsqu'on parle de prérequis, on a quelques notions de base, par exemple, lorsqu'on parle de prérequis ici. Donc, ce que vous devez déjà maîtriser donc, pour bien entamer ce module. Donc, tout d'abord, un cours d'introduction à l'économie, là où vous avez étudié, par exemple, le rôle de l'État. Donc, ici, maintenant, quels sont les différents rôles de l'État dans l'économie. Donc, ici, vous avez certainement fait le module de l'introduction à l'économie, vous avez vu des chapitres sur les courants de pensée, donc vous allez voir que vous avez vu que l'État peut être vu comme un agent neutre, ça veut dire un agent gendarme, d'accord, qui n'intervient pas, etc., qui n'intervient pas dans l'économie, qui n'investit pas, etc. Et il y a, par exemple, une autre vision, une autre perception du rôle de l'État, à savoir l'État-providence ou l'État qui participe dans l'activité économique à travers des investissements et des dépenses. D'accord? Donc, le rôle de l'État dans l'économie, bien sûr, les différentes opérations économiques, voilà, les opérations économiques, donc vous devez faire la différence entre, par exemple, les opérations sur les biens et les services, les opérations de répartition, les opérations financières, donc juste pour voir quelle est la place de l'État au niveau de ces opérations. Donc, on va voir que, par exemple, vous avez, commençons par ce que vous avez déjà vu, au niveau des opérations économiques, vous avez vu des opérations de production. L'État peut être un État producteur, il peut, par exemple, posséder des établissements qui offrent, par exemple, des biens et des services marchands, d'accord, et non marchands, bien sûr. La participation de l'État dans les opérations de répartition, quel est le rôle de l'État dans les opérations de répartition, et au niveau du rôle de l'État dans les opérations financières. Donc, juste quelques idées par rapport aux opérations financières. Alors maintenant, bien sûr, au niveau du cours que vous avez eu au deuxième semestre de l'année dernière, au niveau de la macroéconomie, vous avez vu par exemple les agrégats de la comptabilité, voilà, de la comptabilité nationale. D'accord? Donc, pour maîtriser un petit peu, pour maîtriser un petit peu quelques concepts, quelques grandeurs, quelques paramètres. Par exemple, lorsqu'on parle de PIB, lorsqu'on parle de consommation intermédiaire, lorsqu'on parle de formation brute de capital fixe, etc. Donc, juste avoir une idée sur la définition générale de chaque agrégat. Très bien. Bien sûr, pour les personnes intéressées, donc je les conseille de revenir à leur cours
d'introduction et au cours de macroéconomie, juste pour voir donc les notions parce qu'on on va en avoir besoin donc dans le déroulement de ce module-là. Et bien sûr, ici, on parle de politique. On va voir ici avec le détail les différentes politiques économiques. Donc, politique économique. Donc, l'effet de l'intervention, alors lorsqu'on parle de ici, excusez-moi, pas politique économique dans le sens général, mais lorsqu'on parle ici de politique budgétaire. D'accord? Donc, il y en a qui ont vu, par exemple, des passages sur le multiplicateur fiscal, voilà, le rôle de l'État au niveau de l'économie lorsqu'elle gère ses finances en fonction de la situation économique du pays, etc. Quel est l'impact des actions budgétaires? Ça veut dire si si l'État décide de dépenser plus ou de dépenser moins, si l'État décide de ramasser plus de recettes ou de réduire ses recettes, quel est l'impact? Si, par exemple, l'État décide d'investir ou de désinvestir, quel est l'impact de tout ceci sur l'économie d'un pays? Vous avez vu quelques passages dans ce cadre-là au niveau de votre cours de macroéconomie. Donc, en général, ce que vous devez maîtriser avant de commencer ce cours-là, donc il dit quelques idées sur le rôle de l'État, etc. L'État qui intervient, l'État qui n'intervient pas. Donc, quels sont les domaines d'intervention de l'État, quels sont les différents agrégats, quelles sont les différentes grandeurs économiques, et bien sûr, voilà les politiques budgétaires de l'État. D'accord? Alors maintenant, on va passer au plan du module. D'accord? Alors, voilà. Je vais présenter donc les différents chapitres, donc au niveau de différents chapitres de ce module-là. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par le cadre conceptuel, ça veut dire la définition des concepts. On a besoin, avant d'entrer dans le détail, comment l'État gère son argent, comment l'État gère ses recettes, gère ses dépenses, quel est le processus budgétaire, etc., etc., etc. Nous avons besoin tout d'abord de définir les concepts. Nous allons commencer par la définition des finances publiques déjà, donc une définition assez formelle des finances publiques. Qu'est-ce qu'on entend par finances publiques? Par la suite, nous allons faire un rappel de la différence entre le rôle classique de l'État et le rôle moderne de l'État. Quels sont les différentes angles d'intervention, différents angles d'intervention de l'État. Donc, on va faire la différence entre l'État gendarme et l'État-providence. Donc, c'est l'État qui intervient dans l'économie et l'État qui n'intervient pas. Et par la suite, nous allons voir l'objet des finances publiques. Parce que ici, je viens de vous expliquer qu'on va essayer d'étudier la gestion de l'argent de l'État. Mais d'où vient l'argent de l'État? D'accord? Tout d'abord, nous allons essayer de définir quelles sont les différentes recettes de l'État, d'où provient l'argent, parce qu'il n'y a pas que l'impôt. D'accord? Nous allons voir toute une liste de sources d'argent de l'État. Et par la suite, nous allons voir les dépenses de l'État. Dans quel domaine, dans quelle situation l'État est amené à dépenser son argent. Ça veut dire dans quoi, dans quel domaine, dans quel élément va-t-on procéder aux dépenses étatiques. D'accord? Donc, tout ceci, donc tout ce chapitre va nous servir à bien maîtriser les concepts, les concepts, d'accord, liés aux finances publiques. Après, donc à la fin de ce module-là, nous serons capables de bien définir les finances publiques, de bien définir quelles sont, donc tout d'abord, avant de vous expliquer quelles sont les étapes d'élaboration des budgets, etc., on doit répondre à la question, déjà, l'État, d'accord? Et c'est-à-dire l'État, quelles sont les recettes de l'État et quelles sont ses dépenses, tout simplement. Alors, par la suite, ici, lorsqu'on a... Oui,
Une question ici? Des personnes qui veulent... Ah oui, d'accord. Oui, je vous écoute. Oui, oui. Ça veut dire oui. Oui, oui, c'est ça. C'est le... Oui. Mhm. Et l'état gendarme, ça veut dire c'est l'état, c'est le rôle de l'État qui se limite à la défense des libertés. Déjà, il n'y a pas d'État de nos jours, dans nos jours, il n'y a pas d'État gendarme. Ça veut dire l'État partout dans le monde, donc, On a l'État dans, président. elle participe dans l'activité économique. D'accord? Mais ici, on va juste faire éclaircir quelques points par rapport au modèle de l'État gendarme et au modèle de l'État-providence, juste pour savoir l'évolution du rôle de l'État à travers le temps. C'est bon, mademoiselle? Très bien. Donc, voilà. Donc, on était où? Très bien. Donc, puisque ici, je vous ai expliqué que les recettes et les dépenses de l'État ne sont pas gérées n'importe comment, et je vous ai bien dit que, voilà. C'est ça? C'est bon? Le son est clair pour les deux Oui, liens. Le son est clair. Très bien. Excellent. oui, maintenant. Excellent. Donc, puisque j'ai dit que l'argent de l'État ne se gère pas n'importe comment, ça veut dire qu'il y a des procédures et des règles à suivre, des lois, etc. Donc, nous sommes obligés à étudier quelles sont ces règles, quelles sont ces procédures, quelles sont ces lois-là. Donc, c'est pour cela qu'on va consacrer tout un chapitre au cadre juridique, ça veut dire l'État canonique, d'accord? De la gestion des finances publiques. Quelles sont les lois? Quelles sont les procédures? Quels sont les principes qui régissent les finances publiques? Ça veut dire qui gouvernent la façon dont on gère l'argent de l'État. Donc ici, je vais faire un petit rappel de l'organisation des pouvoirs au sein d'un pays en général. Nous allons voir qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire qui s'occupe qui exerce le pouvoir législatif, ça veut dire sulta tshri'iyya, qui exerce le pouvoir exécutif, sulta fidiyya, d'accord? Et qui c'est qui s'occupe ou qui exerce le pouvoir législatif, à savoir Sultan al-Qada'iyya. On va voir quelle est l'organisation, juste pour savoir, ça veut dire, ça veut dire l'organe au niveau de l'État qui élabore les budgets. Donc, par la suite, donc, l'État, voilà, l'organe étatique qui s'occupe de l'exécution, ça veut dire confide des budgets, etc. Et en cas de conflit, par exemple, qu'il y a un autre pouvoir qui s'appelle le pouvoir législatif. Donc, par la suite, nous allons voir quelles sont les sources du droit budgétaire. D'accord? Ça veut dire les lois, les procédures et les règles à suivre pour élaborer, pour exécuter, pour contrôler les budgets. Et là, nous allons voir quels sont les textes au niveau de la Constitution, donc d'Ostor. Nous allons voir qu'il y a une loi organique qui est les finances, et il y a la loi de finances, ça veut dire un texte qui est élaboré chaque année, qui détermine voilà l'argent et voilà comment l'affecter. D'accord? Et bien sûr, au niveau de ce cadre juridique-là, nous allons définir la loi de finances, que ça veut dire une loi de finances, que ça veut dire un budget, et quels sont les principes budgétaires. Ça veut dire, on peut appeler le chapitre là, donc cadre juridique et réglementaire. Donc, on va mettre ici, réglementaire. يعني الإطار القانوني donc réglementaire تنظيمي, d'accord? Donc نشوفوا كيفاش quels sont les textes, les lois, etc. اللي كينظموا لنا les finances publiques. Alors par la suite, le chapitre 3, on va voir la pratique. Ça veut dire donc les textes la pratique, يعني dans la réalité,
comment on les applique. Donc, le processus, donc un chapitre 3 qui sera dédié à l'étude du processus budgétaire. Ça veut dire comment, dans la réalité, avec les dates, avec les étapes, avec les organes, comment élaborer un budget, comment voter un budget, ça veut dire au niveau du Parlement, كيفاش كنصوتوا على قانون المالية, donc la loi de finances, comment exécuter la loi de finances et comment exécuter le budget, ou comment contrôler le budget, et bien sûr qu'on a les supports budgétaires, les supports du budget, ça veut dire des documents, des documents qui illustrent l'affectation budgétaire. Nous allons voir qu'il y a le budget général, il y a les comptes spéciaux, il y a un budget qui est consacré à ce qu'on appelle les sociétés qui gèrent leurs finances d'une façon indépendante, etc. D'accord? Donc, au niveau du chapitre 3, nous allons voir la pratique de ces règles juridiques-là, dans la pratique, dans la réalité. D'accord? Et dans le dernier chapitre, nous allons voir quel est l'impact. Donc, ça sera un chapitre très intéressant. Donc, nous allons voir quel est l'impact de la gestion des finances publiques sur l'économie, ça veut dire à travers les politiques budgétaires. D'accord? Ça veut dire ici, quel est le lien entre la façon dont l'État gère ses recettes et ses dépenses et les affectations sur l'économie en général. Ça veut dire, si on veut développer l'économie, quelles sont les politiques, ça veut dire quelle est l'action qu'on doit appliquer sur les dépenses et les recettes. Et bien sûr, si on veut, par exemple, appliquer ou se lancer dans une politique d'austérité, ça veut dire taqchouf, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du budget de l'État. Ça veut dire, nous allons voir quel est l'impact réel de la façon dont l'État gère son argent sur le développement économique d'un pays. L'État, voilà, elle peut, à travers la façon dont elle gère son argent, comment elle peut paramétrer, d'accord, le développement d'un pays ou influencer le développement d'un pays. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, ça sera voilà, les chapitres qu'on va étudier, d'accord, au niveau de ce module-là. D'accord? Donc, je pense que le point qu'on a déterminé, donc qu'on a fixé au début, donc voilà, on les a déjà traités. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette question? Vous avez compris parce que ce que je cherche à travers cette séance, c'est de vous permettre d'avoir une vue sur le module pour éviter d'être le problème. Il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, d'accord, au préalable. C'est bon? Des questions? Oui, monsieur, c'est très clair. Oui, monsieur, c'est parfait. Oui, monsieur, parfait, merci. Très bien. Alors, si vous voulez, donc je vous invite à rester un peu connecté.